Ça y est. Bonjour à tous. Bonjour Christine, ça va bien? Bonjour Denis, tu vas bien? Ben oui, oui, oui. Puis bonjour à tous ceux qui sont déjà présents et merci d'être plus qu'à l'heure. On attendait un tout petit peu avant de se lancer parce que pour tout vous dire, vous êtes presque 1500 à vouloir vous connecter et pour l'instant, on a un peu plus de 600 personnes qui sont en train de se connecter. Donc les autres vont arriver au fur et à mesure. Donc merci d'être à l'heure. Merci beaucoup oui, d'être à l'heure et d'être présent pour ce troisième épisode des clés de la visibilité digitale. Donc c'est une formation, c'est un cycle de formation qu'on a mis en place l'année dernière et on a refait certains épisodes cette année. Quelques mois avec la vitrine digitale et le référencement SEO, SIA. Vous pourrez retrouver d'ailleurs ces deux premiers épisodes dans la médiathèque Meilleurs Agents. Je vous montrerai à la fin de cette formation en ligne comment y accéder. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir les avis clients. Donc, c'est notre troisième épisode. Et pour faire ce webinaire, donc, je suis accompagnée de Denis. Moi, vous me connaissez, je suis Christine et je suis responsable des formations en ligne et des événements chez Meilleurs Agents. Et je vais laisser Denis se présenter. Ben voilà, c'est écrit, hein, je fais comme toi presque. Moi, je suis responsable de la formation chez Opinion Système, donc la formation interne de nos collaborateurs, notamment des commerciaux, et puis la formation de nos propres adhérents, parce qu'on fait des webinaires nous aussi régulièrement, de façon à ce que chacun ait les bonnes pratiques pour l'exploitation de ses propres avis clients. Donc bonjour à tous. Et vous avez vu, j'ai changé de coiffure depuis. Hein. Merci Denis. Alors, comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions tout au long de la formation en ligne. On prendra peut-être quelques minutes, s'il nous reste du temps, avec Denis à la fin de la formation en ligne pour répondre à quelques questions. Si toutefois on n'a pas assez de temps, nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance. On vous répondra soit par email, soit par téléphone, mais soyez assurés, on reviendra vers vous dans 100% des cas. Voilà, donc merci beaucoup. Juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter chacun avec Denis. Meilleurs Agents, c'est une plateforme digitale qui rapproche pas à pas les futurs vendeurs des agents immobiliers. En fait, c'est comme une plateforme de rencontre entre particuliers, sauf que là, d'un côté, on a des vendeurs qui sont en train de réfléchir à leur projet immobilier et de l'autre côté, on a des agents immobiliers. Alors, évidemment, d'un côté, auprès des particuliers, on va leur apporter des outils pour mûrir leur projet, pour avancer pas à pas dans leur projet, de la connaissance du marché, avec des estimations en ligne, des cartes de prix, jusqu'à le choix du bon agent immobilier ou des bons agents immobiliers pour les accompagner dans leur projet, notamment grâce à notre comparateur d'agences immobilières. Et de l'autre côté, pour les agents immobiliers, on va leur proposer à chaque étape de la relation client, on va dire, des outils adaptés, des outils digitaux. Alors d'abord, développer sa visibilité sur Internet avec le pack visibilité. Ensuite, pouvoir cibler sa prospection avec la carte de prospection. Vous êtes déjà nombreux à utiliser cet outil digital, mais aussi un nouvel outil qui s'appelle Connect. On a fait d'ailleurs une formation en ligne la semaine dernière sur cet outil qui va vous permettre de recevoir, enfin, de pouvoir contacter par email des vendeurs tous les mois, pouvoir envoyer jusqu'à 40 emails par mois à de futurs vendeurs dans votre zone de chalandise. Donc, pareil, on regardera tout à l'heure, vous pourrez accéder au replay de cette formation en ligne dans la médiathèque. Enfin, vous pourrez, grâce à notre outil digital, les rendez-vous vendeurs qualifiés, rencontrer des vendeurs qualifiés. Voilà, là, nous vous proposons un service de prise de rendez-vous d'évaluation. Et enfin, pouvoir justifier l'évaluation que vous allez remettre à votre client grâce notamment à l'outil EstimaPro. Voilà pour la présentation de Meilleurs Agents pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et Denis va vous présenter Opinion System. Oui, alors en quelques mots, parce que nous, on est monoproduit, contrairement à vous, Christine. Qu'est-ce qu'on fait? Pour faire très simple, nous, on a un gestionnaire d'avis client. Et comme c'est toi qui as la main, tu peux cliquer sur le slide suivant si tu veux bien. On va être obligé de faire ça parce qu'on n'est pas à côté de l'autre, évidemment. Et alors, qu'est-ce qu'on fait derrière ce mot-là, gestionnaire d'avis client? En fait, c'est très simple. On est bien une démarche qualité qui s'appuie sur les avis clients. Donc, en fait, on fournit à nos adhérents une interface, un peu comme une interface bancaire. Et à partir de cette interface, ils peuvent interroger leurs clients. Quand je parle de clients, si je peux donner l'exemple Ouais, de je la t'entendais transaction. pas très Tu m'entends, c'est bon?
Là, c'est bon, ouais, ça avait un peu coupé. Ok, donc je disais quand on parle de clients, si je prends l'exemple de la transaction, bah, nos adhérents interrogent l'acheteur et le vendeur suite à la signature de l'acte authentique. Donc première chose, sur leur interface, ils vont bénéficier du retour client, ça c'est la première chose. Deuxième chose, bah, quand on est bon, il faut le faire savoir, donc on va parler de diffusion de ces avis clients sur le web, donc soit sur vos plateformes à vous, mais aussi sur des plateformes comme Se Loger, Logikimo ou d'autres. Et puis, comme on connaît bien votre métier, l'idée aussi, évidemment, bah, c'est de s'en servir commercialement. Et vous allez voir que commercialement, quand on est face à face avec un prospect vendeur, ça peut marquer quelques points. Voilà pour nous. Toute dernière chose, vous voyez, c'est écrit, donc je ne l'ai pas dit, on en atteint notre 10e année, les chiffres sont plus à jour maintenant, mais on est presque à 8000 adhérents, et il y a un peu plus de 2600 avis de nos propres adhérents, donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur le site, vous verrez ce que nos adhérents disent de nous. Voilà pour moi, Merci. Christine. Eh bien, on va commencer, on va aller directement dans le vif du sujet et je te pose la question tout simplement, Denis, pourquoi les avis clients sont importants dans l'immobilier aujourd'hui? Alors, les avis clients, alors tout le monde en parle depuis maintenant 10 ans. Alors, ceci dit, il y a 10 ans, quand on s'est lancé avec Jean-David Lépineux, il y a un petit moment, les avis clients dans l'immobilier, c'était pas une évidence. C'était une évidence déjà pour les actes de consommation quotidiens, et vous comme moi en tant que consommateur, quand on cherche un produit, un service, une entreprise, dans 91% des cas, notre recherche commence sur le web. Donc on va se googliser, on va aller chercher de l'information, parce que globalement, même quand on va choisir un restaurant à 50 euros, on n'a pas envie de se tromper, donc on va chercher l'expérience d'autres consommateurs qui ont consommé dans cette entreprise et qui sont capables de nous donner leur indice de satisfaction client. Alors, pour un restaurant, pour un hôtel, dans lequel on ne va pas tout de suite aller, hein, mais pour le coup, le montant impliqué n'est pas très important. Si je dépense 50 euros, c'est pas très grave, c'est pas un budget familial, c'est pas un projet familial. Donc comprenez bien que dans votre activité à vous, vu que c'est un réflexe pour tout, dans votre activité à vous, qui est bien plus impliquante, forcément, les consommateurs aujourd'hui exigent de la part des entreprises un minimum de transparence, parce que quand on vient vous chercher, parce qu'on met en vente son bien, on veut avoir la certitude de ne pas se tromper, de choisir le bon interlocuteur, de choisir le bon acteur, parce que si on se trompe, ça met tout de suite en danger notre propre projet. Voilà pourquoi, en partie, les avis clients sont devenus indispensables dans vos entreprises. Tout à Voilà, fait, oui. on évoquait les 9 clients, les 9 sur 10. Vous en faites sûrement partie. Là, il y a toujours quelques allez, 1% qui ne vont jamais le voir. Et pourquoi pas, je l'entends tout à fait. Simplement, aujourd'hui, c'est un réflexe commun. Donc, il est important d'afficher le sérieux de votre entreprise au travers des avis clients. Et d'autant plus que dans l'immobilier, on avait fait une étude avec l'organisme OpinionWay, c'est que la première problématique, effectivement, quand un vendeur veut vendre, c'est combien vaut son bien, hein, c'est la première Bien question. sûr. La deuxième qui vient assez rapidement après, quand il veut passer par un professionnel, c'est quel agent choisir. Parce que, comme tu le disais, Denis, on engage tout un patrimoine et par conséquent, on est assez frileux quand même sur le choix du partenaire commercial, hein, de l'agence qu'on va choisir ou des agences qu'on va choisir. Et en fait, 64% ont répondu, des particuliers disent qu'ils ont du mal à choisir une agence immobilière. D'où l'importance de leur donner un maximum d'informations sur ces agences. Et puis, si je reste juste 2 secondes là-dessus, c'est lié aussi au fait de la multitude d'acteurs. Dans votre métier, il y a des agences immobilières traditionnelles qui sont vitrées, probablement peut-être comme vous. Il y a des réseaux, il y a des indépendants, il y a des réseaux qui font du low cost, il y a des agents mandataires. Donc, en fait, le prospect a une multitude de choix devant lui. Et évidemment que chacun de ces acteurs est capable de présenter les avantages de passer par son entreprise uniquement au travers d'un argumentaire commercial. Mais est-ce qu'un argumentaire commercial suffit pour trouver la bonne personne? Probablement que non. Oui, tout à fait. C'est là où on a besoin vraiment d'être accompagné par un site tiers de confiance pour pouvoir faire son choix. Et en fait, les avis clients viennent s'insérer dans un cercle vertueux, en fait, puisque le client va faire sa recherche sur Google, il va consulter des avis d'agences, ça va lui permettre de choisir là où les bonnes agences. Et une fois qu'il aura fait sa vente ou son achat, en fait, il va être sollicité pour laisser un avis et ces avis vont aider
les futurs porteurs de projets à leur tour choisir les bons professionnels par lesquels passer. Donc c'est vraiment un cercle virtueux pour vous, agents immobiliers, mais aussi pour les utilisateurs. Ils ont tout intérêt à laisser des avis pour tout simplement aider ceux qui vont avoir à l'avenir un projet. On est conso-acteur. Ouais, tout à fait. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment collecter les avis clients. Vous devez être nombreux à vous poser cette question si effectivement vous n'avez pas encore d'outils dédiés à ça. Alors, on va regarder ça avec Denis. En fait, la première question, c'est effectivement pourquoi je ne les collecterai pas moi-même en tant qu'agent immobilier. Alors oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire après la signature d'un compromis ou de l'acte authentique, vous pouvez très bien appeler votre client ou lui envoyer un email pour lui dire écoutez, j'aimerais recueillir votre avis, envoyez-moi un SMS ou un email avec quelques lignes pour me dire ce que vous avez pensé du service de mon agence. Donc ça, tout à fait faisable, effectivement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit et il y a déjà pas mal d'agences, effectivement, qui le font. Cependant, attention à la crédibilité de vos avis, puisque 3 Français sur 4 pensent que parmi les avis de consommateurs, évidemment, certains sont faux. Et en plus, ça peut être assez facilement chronophage. Parce que c'est plein de manipulations, il faut y penser, etc. Voilà. Donc, l'autre possibilité, effectivement, c'est de passer par une plateforme spécialisée et qui va vous permettre à la fois de les collecter et de les afficher. L'intérêt, c'est que derrière, il y a un gage de fiabilité des avis collectés, puisque c'est collecté par un tiers de confiance. Ensuite, il y a quand même un gain de temps. Voilà, en plus, si vous avez beaucoup de clients, ça vous fait quand même pas mal gagner de temps. Il y a une facilité d'utilisation car ces outils sont conçus vraiment pour ça. Donc, il y a une expérience client qui est quand même optimale. Et puis, pour certaines plateformes, en plus, vous bénéficiez d'un affichage sur un site à forte audience. Donc, là, c'est des informations à prendre en compte. Voilà, plusieurs choses, effectivement. On peut pas être juge et parti. Donc la complexité, si c'est vous qui le faites, vous pouvez être taxé de manque de transparence, de pas forcément interroger l'ensemble de vos clients, et ça peut poser cette difficulté. Le fait de faire intervenir un acteur tiers, un acteur extérieur à votre entreprise, pour un peu en plus qu'il soit normé, qu'il exerce du contrôle sur vos avis clients, oui, ça génère une confiance supplémentaire. On a un système qui est simple avec Meilleur Agent pour générer des avis clients. Donc, ça prend 30 secondes pour envoyer un questionnaire. Il y a un système de relance qui est personnalisé mais automatisé qui vous évite de le faire, qui se fasse aussi par répondeur téléphonique, par mail, par SMS. Donc, ça ne vous prend pas de temps ou très peu de temps. Vous êtes informé, donc il n'y a pas besoin de passer sa vie sur l'interface. Vous allez recevoir un mail dès qu'il y a un client qui vient de déposer un avis. Et surtout, ce que tu évoquais, c'était le plus important, c'est qu'effectivement, je te disais tout à l'heure, quand on est bon, il faut le faire savoir. Donc, il faut multidiffuser. Si on le garde que pour soi, alors ça peut être utile d'avoir le retour de ses clients pour soi, mais l'impact en termes de communication et commercial ne sera pas présent. Oui, on va vous montrer ça plus en détail tout à l'heure, mais tu as tout à fait raison, Denis, c'est qu'il y a aussi l'utilisation de ces avis à prendre en compte. Et puis, il y a aussi certaines normes et Opinion System en bénéficie. Je te laisse en parler, peut-être, Denis. Oui, alors comme c'est souvent le rébarbatif, les normes, je vais le dire rapidement. On a 3 normes. On a 2 normes AFNOR, c'est-à-dire qu'on est ISO 22252, ISO 9001 en interne pour suivre nos clients. Et la norme NF, qui est la norme la plus simple à obtenir, qu'utilisent la plupart des entreprises qui génèrent de la vie client. Pourquoi la 22252? En fait, c'est tout simple, c'est la norme qui régit les opinions publiques en France. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est considéré nous-mêmes comme un tiers de confiance, comme un institut de sondage. Et en fait, ce système-là nous oblige à exercer du contrôle sur les avis clients de nos propres adhérents. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10% des questionnaires reçus que vous avez réceptionnés qui sont contrôlés. Quand je dis contrôlés, vu que vous n'interrogez que les clients qui ont acté, acte authentique signé, c'est-à-dire forcément, par exemple, vous avez une facture au nom du client qui permet de recouper l'information entre le témoignage qui a eu lieu de la part de tel client et la facture qui est à son nom. D'accord? Donc c'est à ça que ça sert, c'est d'avoir la certitude de fournir une information fiable au grand public en toute transparence, de façon à ce que ce soit le plus sérieux possible.
Merci Denis. Alors, les plateformes dont on vous parle, hein, qui sont celles de Meilleurs Agents et d'Opinion System, vous permettent de solliciter et de recueillir des avis clients, de contrôler les avis avant leur diffusion, ce qui est très important, et de communiquer sur ces avis. Donc ça, c'est vraiment les trois choses qu'il faut retenir. Voilà. Et en fait, ce qui est important aussi de savoir, c'est que même si un de vos clients, qu'il soit vendeur, acheteur, locataire, bailleur, a été très satisfait de votre service, ce n'est pas spontané de la part d'un utilisateur, d'un client, de laisser un avis. Ça, c'est quelque chose qui nécessite une démarche quand même de sa part, même si nous, on va lui offrir toute la facilité de le faire, hein, des outils vraiment malins et qui, en 3 clics, vont leur permettre de laisser un avis. Il n'empêche que ce n'est pas quand même une démarche qui soit vraiment très spontanée. 14% des consommateurs affirment qu'ils écriraient très probablement des avis spontanés, mais en fait, voilà, 29% des consommateurs affirment qu'ils écriraient très probablement des avis sollicités. Donc, quand même, allez solliciter évidemment vos clients parce qu'il y a quand même très peu de chances qu'ils le fassent spontanément, même s'ils sont ravis du service que votre agence a fourni. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose Oui, là-dessus, alors Denis. effectivement, c'est très vrai. On n'est pas des anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on n'a pas le réflexe de façon systématique, à chaque fois qu'on va au restaurant, qu'on consomme quelque chose, d'aller partager son propre avis, de faire part de sa propre expérience. Et la plupart du temps, pour le coup, quand on compte que sur la spontanéité des clients, bah souvent la spontanéité, c'est qu'on n'est pas très content. On abordera ça tout à l'heure. Il suffit d'aller voir sur les avis Google ou les avis Google My Business. Les syndics peuvent en parler. Les gens qui font l'administration de biens peuvent en parler aussi. Ils ont beaucoup de locataires qui viennent se défouler. Et là, spontanément, parce que donc on compte sur leur volonté de faire quelque chose. Et très souvent, on a beaucoup de volonté quand on est mué par du mécontentement. Donc, il faut aller les chercher. Et vous allez voir que la plupart de vos clients, dans 95% des cas, sont des clients satisfaits, mais des clients satisfaits silencieux. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller les chercher, c'est pour ça qu'il faut les solliciter et, bah, pour le coup, apprendre à gérer sa réputation en ayant des avis clients en volume et de façon régulière. C'est ça qui est important, en volume et de façon régulière. Tout à fait, ouais. Et donc, voilà, on a remis un petit slide là-dessus, mais il faut aller chercher les avis clients, il faut quand même aller les solliciter pour que bah, vous puissiez en avoir un maximum sur votre site web, sur tous vos supports de communication. Voilà, sachant Et que, excuse-moi, tu coupes la parole, comme on travaille en partenariat depuis 4 ans maintenant avec Meilleur Agent et Opinion System, déjà, il n'y a pas de ressaisie. Si vous envoyez un questionnaire, il part sur les 2 endroits, donc ça, c'est plus simple. Le taux de retour, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 7000 clés adhérents que nous avons, la moyenne, c'est 57% de taux de retour. C'est une moyenne, c'est-à-dire que les meilleurs sont à 80, 85, 90% de taux de retour. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont responsables de la sensibilisation qu'ils vont faire auprès de leurs propres clients. Et plus je sensibilise mon client à l'importance que ça revêt pour moi, plus le taux de retour est bon. oui, merci Denis d'ailleurs pour cette précision parce que je n'ai pas précisé en préambule de notre formation en ligne que nous étions partenaires effectivement depuis 4 ans, plus de 4 ans, mais aussi pourquoi on est partenaire puisque les agences qui sont partenaires d'Opinion System et qui sont également partenaires meilleurs agents ont la chance d'avoir leur avis client Opinion System qui sont également visibles sur la vitrine digitale meilleurs agents. Donc C'est ça. un double axe de communication. Voilà, c'est très pratique effectivement pour les agences partenaires. On va parler maintenant des best practices pour en collecter un maximum. En fait, il y a vraiment des étapes clés au niveau de la relation client pour aller solliciter des avis. Déjà, moi, en tant qu'agent immobilier, j'aurais tendance à dire, dès que j'ai signé un mandat, que en fait sensibiliser votre client comme quoi les avis clients sont importants pour vous. Voilà, comme ça votre vendeur, votre acheteur ou autre est au courant que vous mettez beaucoup, enfin, vous accordez une grande importance aux avis clients, mais surtout choisissez le bon timing pour les solliciter, c'est-à-dire à la signature du compromis de vente ou au moment de la signature de l'acte authentique. Évidemment, ce sont les bons moments pour aller solliciter un avis parce que votre client, déjà, dans la plupart des cas, quand même, il est content. Il est là avec vous, souvent au moment du rendez-vous, donc vous pouvez peut-être venir avec une tablette et le mettre directement sur l'outil afin qu'il puisse saisir son avis client. Donc, c'est vraiment très important d'utiliser ces moments clés
pour le faire. À défaut, les outils permettent d'aller les solliciter par email, donc on y reviendra, mais voilà, moi j'insiste pour aller les collecter quand même à des moments clés où vous aurez plus de chances d'avoir un retour de la part de votre client. Et enfin, briefez vraiment toutes vos équipes en interne, que ce soit votre assistante ou tous les négociateurs. C'est aussi à eux d'aller solliciter les avis de leurs clients. Je suis négociateur, je viens de réaliser une vente, j'ai suivi ce client pendant des mois, je l'ai accompagné, je le connais bien. C'est plus à ce négociateur qui a vraiment suivi le dossier d'aller solliciter son client plutôt que peut-être l'assistante qui ne le connaît pas. Donc, il aura peut-être beaucoup plus de chances d'avoir un retour de la part de son client si c'est lui-même qui le sollicite. Voilà. Donc, n'hésitez pas, enfin, pensez vraiment à ces deux aspects pour collecter un maximum d'avis clients. Deux choses qui sont importantes que tu as dites, effectivement, c'est éduquer vos clients. C'est-à-dire que dans les outils qu'on vous propose, il y a tout un système de PLV d'informations. Plus on les éduque tôt, plus on les sensibilise tôt à cette démarche, plus ils sont prêts à la faire. Et puis la deuxième chose que tu dis est très juste aussi. Vos collaborateurs connaissent bien leurs clients, ils connaissent l'histoire qu'ils ont eue avec eux, ils ont gagné leur confiance, ils ont su gagner leur confiance. Donc c'est facile pour eux d'aller les chercher et de leur faire raconter un témoignage qui sera utile commercialement. Leur action là est nécessaire et je vais même dire impliquez-les. C'est-à-dire que n'hésitez pas à challenger vos propres collaborateurs sur un taux de retour, par exemple. On parlait du taux de retour de 57%. Eh ben, quand les meilleurs sont à 80, il n'y a aucune raison qu'il y ait un de mes collaborateurs qui ne soit pas bon dans le taux de retour. Donc, on peut les challenger, il faut utiliser les avis clients et il faut qu'ils le voient eux aussi. Oui, c'est une bonne idée, Denis, d'aller challenger. Peut-être il y a un petit jeu concours à faire en interne au niveau de Bien sûr. l'agence. Vous avez une équipe assez nombreuse pour, je ne sais pas, avoir un défi hein, tous les 3 mois, voilà, par trimestre ou par semestre, pour quel sera le négociateur qui aura récolté peut-être le plus d'avis clients. Je ne sais pas, il y a des choses à mettre en place comme ça qui peuvent être sympas et qui peuvent faire que ça devient carrément un réflexe au niveau de l'agence. En fait, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui est totalement isolé. Il faut que ce soit quelque chose qui soit totalement un réflexe et peut-être que ça peut faire partie des sujets que vous abordez en réunion commerciale le mardi matin avec vos équipes. Bien sûr. Voilà, relancez-les sur les avis clients qu'ils ont pu collecter à droite ou à gauche. Bien sûr, le challenge, ça peut être le taux de retour et le niveau de satisfaction. Comme ça, ils sont impliqués sur les deux et ça peut être parfaitement valable. Alors, Denis, on va parler maintenant de comment gérer les avis clients. Et là, il y a pas mal de choses à dire, hein, que vous passiez par Meilleurs Agents, Pignot System ou autres. Il y a des best practices, il y a des choses très importantes à savoir sur les avis clients. Alors là, alors, je sais pas si on va partir en vacances cet été, après tout. Peut-être que oui, enfin, peut-être un peu plus tard, au mois d'août, au mois de septembre. Mais au mois d'août, au mois de septembre, il faudra qu'on travaille pour rattraper un peu le temps perdu. Mais imaginons quand même qu'on parte en vacances. Un des réflexes, c'est d'aller sur ce genre de site, je vais pas le nommer, mais vous l'avez peut-être reconnu pour ceux qui l'utilisent, et d'aller chercher, parce qu'on n'a pas envie de se tromper, hein, ça paraît anodin, mais les vacances aussi, c'est important. On a beaucoup d'agences qui font de la location saisonnière, qui utilisent notre système, parce qu'on part en vacances peut-être une fois par an. Si je pars dans le sud, j'habite dans le nord, j'emmène toute ma famille, ça coûte un peu de sous. Et puis surtout, quand j'arrive sur place, vous voyez, au-delà des belles photos que j'ai sous les yeux, j'ai pas tellement envie d'être déçu et de savoir que tout d'un coup, il y a une grosse delta, il y a un gros delta, une grosse différence entre l'annonce que j'ai vue et le résultat quand je suis sur place. Donc oui, les avis clients rentrent en ligne de compte. T'as juste comme ça, tu t'orienterais vers lequel des deux, toi, Christine, si tu devais choisir, qu'est-ce qui est J'aime le bien plus impactant? J'aime bien la maison à droite, mais c'est vrai que l'avis qu'il y a à gauche, qui est très détaillé, me donne envie. Enfin, franchement, la personne a été emballée et elle donne plein de détails sur son expérience. Donc, c'est agréable parce qu'on se dit qu'on sait où on va mettre les pieds, alors qu'à droite, bon, ça reste assez neutre, c'est bien, mais j'ai pas énormément d'informations sur l'endroit où je pourrais aller passer mes vacances. Bien sûr, notre réflexe va être là. Ce qui va générer de la confiance, c'est aussi le volume. Il y a deux choses qui sont importantes. Une, je viens de le dire, le volume, parce que on a toujours tendance à rester ou à avoir en tête uniquement le pourcentage de satisfaction, qui est peut-être très bon, en tout cas dans ce qu'on voit là, ce pourcentage de satisfaction est très bon, mais attention au volume, parce que le volume correspond à votre activité. À chaque fois qu'il y a un témoignage d'un vendeur, il y a bien eu une vente. À chaque fois qu'il y a un témoignage d'un acheteur, il y a bien eu un achat. Donc si tout d'un coup, vous n'avez qu'un seul avis client sur 2-3 mois, ça veut dire que vous n'avez plus d'activité. Alors, c'est la période actuelle, mais il faut du volume et de la régularité et inciter
les clients à, pour le coup, à obtenir ou à donner des détails sur la prestation qu'ils ont eue chez vous. Vous voyez, si je fais uniquement merci à l'agence pour sa sympathie, c'est un message sympathique pour vous, mais qui n'est pas très efficace commercialement. Si on veut que ce soit efficace commercialement, il faut que le verbatim soit plutôt détaillé. Il y a des techniques pour ça qui sont assez simples à mettre en place. Et je nuance la chose aussi, Denis, c'est qu'effectivement, si vous êtes une nouvelle agence qui vient d'ouvrir, c'est normal que vous n'ayez pas beaucoup d'avis clients et que vous soyez plutôt dans le cas de droite où il y a 2 avis. Et ça, il n'y a pas mort d'homme. En fait, c'est normal. Vous allez engranger des avis au fur et à mesure de votre activité. En revanche, pour les agences très actives, on ne vous demande pas non plus d'avoir 804 avis, bien entendu, mais l'idée, c'est d'en avoir régulièrement, comme dit Denis, parce que bah, la récence de la vie aussi importe. Voilà. Peut-être que tu peux Oh, nous. Enfin, ouais, on est tous dans la même on- thématique, là, hein. Ouais. ouais, voilà, vous voyez que la sérieuse et compétente, c'est sympa de lire ça, mais ça manque un peu de détails. Oui, si je donne un exemple différent, si quelqu'un écrit merci, ou je n'étais pas convaincu par le mandat exclusif, l'agence a réussi à me convaincre, ils ont respecté leurs engagements, bravo, vendu en 45 jours. Et il y a plusieurs choses qui me plaisent. Une, le client écrit mandat exclusif, ce qui n'est pas dommage quand c'est écrit. Et deux, il va me parler du respect des engagements. Ça veut dire que dans mon entreprise, on a la capacité à prendre en charge un projet pleinement. Et le troisième point, bah, délai de vente en 45 jours, c'est-à-dire que j'ai été efficace commercialement. Et souvenez-vous, 3 préoccupations pour nos vendeurs: vendre le plus vite possible, le plus cher possible, avec le moins d'ennuis possible. Donc les commentaires doivent répondre aux préoccupations des clients. Autrement, ça reste des témoignages de sympathie qui ne seront pas assez impactants. Ouais, je suis d'accord avec toi, Denis. Et puis il y a aussi la personnalisation enfin, répondre aux Réponse, avis. bien Ça, c'est sûr. très important de répondre aux avis parce que, en fait, si moi, en tant que, enfin, je suis internaute, je vais sur le site où il y a effectivement les avis de l'agence, mais je vois que l'agence n'a pas répondu aux avis. Bah, en fait, je ne sais pas si l'agence, elle les consulte, si elle les suit régulièrement et si elle vérifie que son service client bah, est toujours au top. Voilà, et soucieuse de ce que pensent ses clients de l'agence. Or, si je vois qu'elle répond systématiquement à tous les avis, et ben, ça m'envoie, moi, en tant que futur vendeur ou futur acheteur, l'idée que l'agence est très soucieuse de la qualité de ses avis clients. Donc, ça veut dire qu'elle accorde beaucoup d'importance à la qualité de son service. Et même s'il peut arriver qu'il y ait des avis négatifs, et malheureusement, ça arrive au meilleur, et bien, si elle a répondu à tous les avis, y compris à l'avis négatif, et on va en parler tout à l'heure avec Denis, et ben, je suis rassurée parce que je me dis, tiens, c'est une agence sérieuse qui répond vraiment à tous les avis, donc ça veut dire qu'elle suit la qualité de son service. C'est ça, Voilà. elle prend en considération l'avis de ses clients, donc l'avis de ses clients a une importance pour elle, et on montre, alors c'est important pour le client s'il va acheter un coup d'œil dessus, mais il ne reçoit pas de notification quand on répond. Par contre, pour tous les prospects qui ensuite vont lire vos avis clients, ben, ils se rendent compte que vous prenez en charge chacun de vos clients, que la relation sociale est importante pour vous. Ben, forcément, ça a un impact positif aussi. Et alors, les avis négatifs, Denis, tu nous en parles un peu parce que je pense que ça fait pas mal peur aux agences, non? Oui, très souvent. Alors que pour le coup, d'ailleurs, souvent, ils posent des questions pour savoir s'ils peuvent tricher un petit peu, envoyer à qui ils veulent. Ce qui est assez amusant parce que comme on rentre dans une démarche qualité, si on commence déjà à vouloir tricher, c'est compliqué. Et puis ça, faut pas s'en inquiéter. Déjà, ils sont minimes. La grande majorité de vos clients sont satisfaits du service reçu, comme on le disait tout à l'heure. Si vous les sollicitez, vous allez avoir beaucoup d'avis clients, de clients satisfaits qui vont venir s'afficher. Et les avis négatifs, il y en aura sur les 7 900, presque 8 000 adhérents que nous avons. Personne n'est à 100% de satisfaction. Les deux, trois raisons, et c'est logique. Une, bah, c'est de l'humain, c'est-à-dire qu'on gère de l'humain nous aussi, vous gérez des équipes, on n'est pas fortement toujours performant, on peut être défaillant dans son suivi, dans son accompagnement, le client peut nous le reprocher, mais il faut savoir l'accepter aussi. Deux, on a des clients de temps en temps qui sont, pour le dire comme ça poliment, plus compliqués.
à servir que d'autres, et il faut l'accepter parce que chacun d'entre nous le sait, tous les clients ne sont pas parfaits, comme toutes les agences ne sont pas parfaites non plus. Et puis trois, tout le monde n'a pas le même niveau de notation. Moi, je suis vieux maintenant et je vous avez peut-être souvenir pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge que moi j'avais un excellent prof de philo, mais souvent il remettait la copie, en faisant très bon boulot et j'avais 8 sur 20. Donc, vous voyez, tout le monde n'a pas la même notion de notation, ce qui fait que ça peut générer ça. Et puis surtout, ayez en tête que afficher aussi des avis neutres ou négatifs, ça affiche la sincérité de vos propos, la transparence de votre service. S'il n'y a que des avis clients satisfaits, on se doute qu'il y a un loup et qu'il se cache quelque chose et qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un manipule quelque chose. Mettez-vous à la place des consommateurs. Quand vous allez voir des avis clients, vous ne souhaitez pas qu'on vous mente, vous souhaitez avoir de la transparence. Donc maintenant que vous allez vous gérer des avis clients, ayez la même exigence que vous lorsque vous êtes consommateur. Et puis il y a Et tout un, je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a un système de droit de réponse. Donc on peut répondre à nos clients, on vient de l'évoquer un instant. On peut les rappeler, leur proposer de renvoyer un questionnaire, parce que la plupart du temps, les avis neutres ou négatifs, c'est souvent des affaires de quiproquo ou de malentendus. Au moins, ça vous permet, même quand il y a un client pas très content, de l'appeler et d'avoir une explication intelligible entre le client et vous-même et identifier ce qui n'a pas cloché. Peut-être que le client n'a pas vu, on n'a pas compris ce qui s'était passé. D'accord. Donc ça, on se donne, quand on rappelle un client insatisfait, une seconde chance de reséduire un client. C'est ça qu'il faut avoir en tête. ouais, c'est bien comme idée, Denis, reséduire un client. Ouais. Et les best practices pour les avis clients négatifs, qu'est-ce que tu conseillerais du coup, Denis? Alors, tout ce qui est écrit là, je vais essayer de le synthétiser. Évidemment, il faut le faire le plus vite possible. Ne laissez pas un avis client pendant des mois d'un client négatif. Ça traduit une mauvaise image pour vous en disant, bah tiens, celui-là, il n'était pas content, personne ne lui répond. Donc c'est important de montrer que vous prenez en charge l'insatisfaction de vos clients au travers des réponses que vous effectuez. Dans les réponses, pas trop de détails, c'est-à-dire pas de laïus trop important. Évidemment, soyez pas agressif ou mécontent. C'est pour ça que c'est important souvent que là, que ce soit le gérant de l'entreprise, soit l'assistant, c'est les formés pour, qui fasse ces réponses, rarement les commerciaux, parce qu'il suffit que je sois vexé de ce qui est écrit, et tout d'un coup, peut-être que dans mon commentaire ou dans l'appel que je vais générer, je vais être un peu à fleur de peau, ça va se ressentir. Évidemment, on reste poli, mais surtout, en fait, répondez point par point à des choses qui ne sont pas comprises. D'accord. J'ai un exemple en tête dernièrement où il s'agit d'un intercabinet. Notre agence s'occupait du vendeur, l'autre agence de l'acheteur, et l'autre agence n'avait pas fait son boulot, l'acte authentique a été décalé de 10 jours, le client vendeur qui n'avait pas suivi ou eu toutes les informations m'a fait un commentaire défavorable à notre adhérent. Au moins, il prend le temps de répondre factuellement en expliquant que c'était bien intercabinet, qu'effectivement, pour la vente, ça s'est bien passé, pour l'estimation, etc. Mais il y a eu un manque de la part de l'autre entreprise. En fait, il faut répondre factuellement aux éléments et vous allez voir que ça permet de parfaitement d'étayer vos propos et d'être clair vis-à-vis des prospects qui vont lire tout ça. D'accord. Le dernière chose, et j'en aurais fini là-dessus, n'hésitez pas à appeler. Pour moi, c'est le premier réflexe à avoir. Dans le système qu'on vous propose, vous avez la possibilité de renvoyer un questionnaire, mais quand un client lève la main en disant je suis pas content, il est nécessaire qu'on prenne en charge son insatisfaction. Et la meilleure façon de le faire, c'est de l'appeler. Et vous allez voir qu'ils seront déjà extrêmement surpris. Et juste en tête un chiffre, 82% des clients insatisfaits ne sont jamais rappelés. Voilà, ça veut tout dire. Donc au moins, si vous vous appelez, vous allez voir que vous allez déjà changer les choses et déjà changer l'image de votre entreprise. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Denis. C'est vraiment la première chose à faire et généralement, ça permet de dédramatiser et de faire baisser la pression. Il faut rester très factuel, comme tu disais. Et ensuite, surtout, si vous formulez une réponse par écrit, n'hésitez pas à la faire relire par quelqu'un d'autre de l'équipe pour être sûr que vous n'êtes pas encore trop dans l'émotion et justement quelqu'un qui va prendre plus de recul et qui va s'assurer qu'il n'y aura pas un mot de trop, que vous allez rester factuel et savoir On n'a pas de s'excuser. faute d'orthographe. Pas de faute d'orthographe. Et savoir s'excuser aussi quand il le faut. Il y a des moments, si on est défaillant, il faut savoir le reconnaître et s'excuser Exactement. platement. Parfois, il suffit juste de ça
pour faire redescendre la pression. Donc, franchement, il faut pas hésiter à demander de l'aide à d'autres personnes ou voilà, aux équipes meilleurs agents. Si vous avez une vitrine en ligne digitale meilleurs agents, n'hésitez pas à demander conseil à vos conseillers meilleurs agents sur ce genre de choses. Bien sûr. Et, et d'ailleurs, on a une statistique intéressante, c'est que 68% des consommateurs ont plus confiance quand ils voient des avis positifs et négatifs. Donc, comme le disait Denis tout à l'heure, ne voir que des avis positifs, ça a un manque de transparence et ça génère pas la confiance en fait, puisqu'on se dit on va me cacher quelque chose. C'est pas possible qu'il y ait 100% de taux de satisfaction. Ça peut arriver effectivement, mais c'est quand même assez rare. Donc un internaute lambda préférera toujours la transparence et voir afficher également des avis clients, des avis négatifs Bien sûr. clients. Alors, on va passer maintenant à une autre question qui est très intéressante pour vous, c'est comment intégrer les avis clients dans votre communication. Alors oui, effectivement, là, on est dans une période un peu spéciale où pour certains d'entre vous, vous avez un peu plus de temps et peut-être que vous avez un peu de temps là pour gérer les avis clients, c'est-à-dire rappeler tous vos clients des 6 derniers mois ou même de l'année passée, les solliciter pour collecter des avis et ensuite réfléchir à comment je vais pouvoir, moi, en tant qu'agent immobilier, communiquer sur ces avis clients. Alors, il y a plein d'utilisations possibles et en tout cas, nous, enfin, c'est Opinion System. Je vais peut-être te laisser présenter. Oui, en fait, on travaille avec l'IFOP depuis 4 ans maintenant, et notamment sur les réflexes qu'ont les consommateurs vis-à-vis des avis clients dans l'immobilier. Et quand on leur pose la question sur les centaines de questions qui sont posées, où aimeriez-vous retrouver les avis clients des entreprises? Bah, regardez ce qu'ils répondent. 56%, donc presque 60%, aimeraient les voir en affichage, en PLV, dans vos vitrines d'agence. 30% dans les tracts que vous remettez quand vous allez boiter, quand vous allez faire du mailing, et presque 60% à nouveau quand on pousse la porte de votre entreprise. Donc le tout premier renseignement, il est tout simple. Vos clients, enfin en tout cas vos prospects, veulent voir vos avis. Hein. C'est ce qu'on se racontait tout à l'heure. Au tout début de ce webinaire, on disait à quoi ça sert. Ben là, on a l'information. L'information, elle est toute simple. Montrez que vous êtes bon. Ayez en tête une chose, et on peut digresser là-dessus, c'est que toute l'année, tous les habitants de votre secteur qui entourent votre agence ne sont pas intéressés par votre entreprise. Ils sont intéressés par votre entreprise quand tout d'un coup un projet arrive. Je suis muté, je divorce, j'ai un nouvel enfant, etc. À partir de ce moment-là, je sais que je vais devoir réaliser une transaction immobilière, je vais devoir vendre mon bien par exemple. Et ben on sait en moyenne qu'en France, on fait venir 3 agences immobilières pour faire l'estimation de mon propre bien. Sur mon secteur, ils sont 12. Comment je fais pour choisir? Ben ça, on a déjà un début de réponse ici. Parce qu'à partir du moment où j'ai mon projet, je vais commencer à observer aux jumelles, à la loupe, les différents acteurs de mon secteur pour en choisir 3. Ben, je vais éliminer les autres. Ben, pour choisir les bons, communiquez de façon logique, mettez en avant votre expertise à vous au travers de vos avis clients. Merci Denis. Puis un autre moyen aussi d'émerger, alors tu as parlé du monde physique, Du en terrain, fait, effectivement. voilà, du terrain, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est recherche sur Google. Alors, Google est le leader des recherches sur Internet. Et là, je m'étais livré à un petit exercice. J'avais une agence en tête, Guy Hockey Immobilier Versailles. J'ai tapé le nom de l'agence. Donc, ce qui est normal, c'est que dans les premiers résultats de recherche, c'est normal, c'est le site de Guy Hockey Versailles qui remonte, ce qui est normal. Oui. Et on voit en bas que le premier site tiers qui remonte, c'est Meilleurs Agents, puisque l'agence bénéficie d'une vitrine digitale grâce au pack visibilité sur Meilleurs Agents. Et comme Meilleurs Agents est un site qui a un énorme trafic, ça lui permet de booster voilà, sa visibilité par rapport au moteur de recherche Google. Et du coup, le site Meilleurs Agents remonte sur cette première page de recherche et met en avant donc l'agence Guy Hockey Versailles avec le système de notation, puisque vous voyez le nombre d'étoiles, la note, ainsi que le nombre d'avis collectés. Et à droite, on a Google My Business, qui est un autre outil. Alors là, c'est vraiment c'est Google, hein, c'est gratuit, mais ça vient compléter effectivement cette visibilité sur cette première page de recherche. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en étant adossé à un site tiers de confiance, déjà, il y a un site tiers qui remonte, qui est Meilleurs Agents. Donc, c'est un atout pour accroître sa visibilité dès la recherche Google. Et Denis, tu vas nous parler
un peu plus de Google My Business, puisque notamment les avis clients remontent, hein, puisque là, on voit bien qu'il y a les avis Google qui remontent en premier tout en haut, mais aussi quand on va plus loin, c'est la même recherche, hein, je suis toujours sur Guy Hockey Versailles, il y a d'autres avis clients qui remontent. Bien sûr. En fait, bon, évidemment que le Google est important. Dans le parcours client sur le web, il y a deux solutions. Soit il vous cherche vous, parce qu'il cherche une agence immobilière, il va taper peut-être agence immobilière Versailles, ou directement vous nommer parce qu'il a entendu parler de vous, donc ça peut être agence Guy à Versailles par exemple, et vous ressortir ces informations. Soit à l'inverse, il cherche pas une agence immobilière, il va chercher un bien, et là il va taper achat appartement T4 Bordeaux Centre, et il va tomber directement chez les annonceurs. Donc pour ce qui est de sa première partie de recherche, il est important, quand il vous cherche vous, quand il vous cherche une agence sur son secteur, à nouveau de mettre en avant le sérieux de votre entreprise. Là, il n'y a pas 1000 façons de faire, il n'y a qu'une seule façon, quelles que soient les autres informations que vous ayez eues. En fait, dans le questionnaire auquel répond votre client, qu'il soit acheteur-vendeur, à la fin de ce questionnaire, au moment où il a fini son commentaire, quand il valide son questionnaire, à ce moment-là, on lui demande s'il veut bien dupliquer son avis sur votre page Google, d'accord? On lui demande uniquement si c'est un client qui est au-delà de 75% de taux de satisfaction. Alors non pas qu'on cache les autres, parce que les clients insatisfaits apparaîtront ici ou apparaîtront directement sur votre site, mais on pousse les clients à communiquer sur votre page Google My Business ici uniquement quand ils sont sur le client satisfait évidemment. Donc ils ont juste à faire un copier-coller. Il n'y a pas de transfert automatique comme il peut y avoir chez les annonceurs d'avis clients. Il n'y a pas de passerelle, évidemment que Google ne le permet pas, mais comme les réseaux sociaux ne le permettent pas, il faut que ça se fasse manuellement. Et la seule technique qui existe aujourd'hui, c'est à la fin d'un questionnaire. Il a 2 clics à faire, il copie et il colle ensuite sur votre page Google My Business de façon à l'afficher. Et vous voyez ici, on va retrouver ces avis ici, ces avis meilleurs agents qui apparaissent. Pour un peu qu'il y ait une passerelle parce que vous travaillez avec Superimo, ça remonte aussi de cette façon-là. D'accord? Donc, ça sera suffisamment visible dans cette partie de Google. Et je répète, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur Google, il y a la seule façon de dupliquer, il n'y a pas d'automatisation, c'est on copie, on colle, c'est la seule façon de faire. Donc, c'est important de bien les solliciter, de bien les sensibiliser et leur demander à eux, au moment où vous allez envoyer le questionnaire, de bien vouloir faire cette duplication. Merci Denis. Alors là, j'ai juste mis, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, une copie d'une vitrine digitale Meilleurs Agents, où vous retrouvez la présentation de l'agence avec à nouveau le nombre d'avis, la note concernant les avis clients. Et puis, plus en bas sur cette vitrine digitale Meilleurs Agents, hein, c'est comme un mini-site, mais qui est adossé au grand site Meilleurs Agents. Vous retrouvez tout le détail des avis clients avec la notation, le nombre d'étoiles et chaque détail, tous les avis qui sont listés avec le détail. Voilà, c'était juste une aparté pour que vous voyez à peu près à quoi ressemblent les avis clients sur une vitrine. Voilà, donc, voilà, les avis, c'est les avis. Vos avis seront visibles sur le web. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'avis ici est stipulé sur cette vitrine, du coup, le fait que l'avis est recueilli par Opinion System, puisque Guy Hockey est partenaire également d'Opinion System, donc c'est clairement mis, hein, c'est très transparent sur la vitrine Meilleurs Agents. Okay. Alors, là, j'avais envie de vous parler, vous montrer un exemple d'une agence qui est très bonne, hein, en termes de communication et qui a dédié une page sur son site internet. Elle a dédié une page totalement aux avis clients. Et j'ai trouvé ça très intéressant en termes de démarche parce qu'il n'y a pas tant d'agences que ça qui le font. Et je pense que justement, en cette période où vous avez un peu plus de temps, je pense que c'est le moment de réfléchir à ce type de mise en avant sur votre site notamment, quitte à appeler votre webmaster ou prendre un freelance pour faire un mini projet sur le sujet des avis clients. Je pense que l'exemple que je vais vous montrer va être intéressant pour vous. On va tout de suite aller voir cette agence. Alors, en fait, donc, cette agence a dédié notamment donc, une page entière sur ses avis clients. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle a mis à la fois du texte qu'elle a collecté auprès de son agent. Alors là, en l'occurrence, c'est un avis qui est remonté via Opinion System, une photo de sa cliente,
pas mal effectivement d'informations, enfin de taux de satisfaction Opinion System, mais elle a été totalement transparente, c'est-à-dire qu'ils ont remonté toutes les informations qu'il y avait sur Internet. Donc que ce soit les informations Google Opinion System, excusez-moi, Google, avec évidemment le détail des avis Opinion System, et aussi Meilleurs Agents. Il se trouve que c'est une agence qui est une agence à Lyon et une à Paris, donc ils ont également mis les notations pour les deux agences. À nouveau, des témoignages de clients. Là, c'est un avis qui remonte via Google. Là, à nouveau, des notations Facebook, page jaune, et enfin, d'autres avis clients. Voilà, moi j'ai trouvé que cette page était très intéressante parce qu'elle est totalement transparente et elle est totalement dédiée aux avis clients. Donc en fait, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Il faut évidemment solliciter vos avis clients via des outils tiers si vous pouvez, mais à défaut, de toute façon, le moindre avis client que vous allez pouvoir collecter, il faut vraiment le mettre en avant sur votre site internet, quitte, quand vous en avez plusieurs, à dédier une page en entière aux avis clients, mais aussi via tous les outils de communication, et on va voir ça ensuite ensemble. Denis, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Non, non, bon, les exemples sont multiples, mais c'est vrai que ces Aribotus font du bon boulot, et puis ça personnalise de mettre la photo de la personne qui témoigne, bah, tout d'un coup on l'identifie mieux, et d'avoir consacré une page à ça, c'est parfait. C'est un excellent exemple que tu as montré. Alors, l'utilisation évidemment sur les réseaux sociaux, on va aller vite là-dessus parce que je vois qu'il est déjà 14h50. Mais si vous avez récolté des avis clients, demandez tout simplement à vos clients si vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux, publier sur vos réseaux sociaux cet avis client. Quitte à mettre juste le prénom et l'initiale du nom de famille de votre client s'il veut garder l'anonymat. Voilà, il faut évidemment demander ça au préalable à votre client et être très respectueux. Mais voilà, demandez-lui si vous pouvez publier un visuel du bien en question. Enfin voilà, essayez effectivement d'animer vos réseaux sociaux grâce à ces avis clients. Et puis évidemment, sur le terrain, il y a beaucoup de canaux de communication que vous pouvez utiliser. Denis en a parlé tout à l'heure. Il y a vos flyers, l'écran, pourquoi pas dans la vitrine de votre agence dédiée à votre retour hein, en agence, dédier un écran non pas à un bien en vente, mais aux avis de clients de votre agence, et aussi, pourquoi pas, créer un panneau d'affichage au sein de votre agence. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, et peut-être que le temps que vous avez là aujourd'hui sert peut-être à refaire vos flyers et intégrer les derniers avis clients ou vos brochures commerciales quand vous allez en rendez-vous d'évaluation. Vous allez remettre à la fin une brochure commerciale de votre agence, et ben n'hésitez pas à dédier une page de cette brochure commerciale peut-être aux avis clients que vous aurez collectés en 2020 pour montrer justement à vos futurs clients que vous êtes très sensible à la qualité du service. Voilà. Et je te laisse, Denis, présenter les différents outils dont vous bénéficiez chez Opinion Oui, voilà, System. alors je vais le faire de façon synthétique, parce que je pourrais faire une présentation à chacun d'entre vous, plus personnalisée. Mais c'est surtout, pas de votre interface, on l'évoquait tout à l'heure. On a évoqué le parcours client sur le web, le parcours client sur le terrain. Il y a deux solutions, hein. Vous maîtrisez ça parfaitement. Soit vous avez un beau linéaire vitrine et il passe devant chez vous. Et dans le dernier sondage IFOP, 23% des prospects trouvent la agence immobilière en passant devant. Donc il est absolument nécessaire, si on veut se faire sélectionner parmi les trois agences qu'on évoquait tout à l'heure, de mettre en avant votre réputation, de mettre en avant le sérieux de votre entreprise au travers de vos témoignages clients. Il y a toute une série de PNV, vous pouvez imprimer en 3 clics de façon à le mettre en avant. Et puis la deuxième chose, c'est quand pour tous ceux qui ne passent pas devant chez vous, pour tous ceux qui ne passent pas devant votre vitrine, c'est l'objet de l'activité en grande partie de vos collaborateurs, ils vont prospecter. Là aussi, quand on va imprimer du flyer, quand on va imprimer du mailing, plutôt que d'avoir toujours les mêmes messages, n'hésitez pas, par exemple, à mettre un pourcentage de satisfaction, la photo du bien dans le mailing, et puis le témoignage du vendeur qui vient de vendre et le témoignage de l'acheteur qui vient d'acheter. Ce qui fait que maintenant, on a le témoignage du futur ex-voisin et du futur voisin. Forcément, quand je distribue ça sur le secteur, les voisins parlent aux voisins, on est vraiment dans du bouche-oreille et on change un peu l'axe de communication. Au lieu de toujours dire c'est nous les meilleurs, tout d'un coup, ce sont nos clients qui parlent de nous
à leur propre entourage, à leurs propres voisins. Vous allez voir que ça génère de la recommandation et ça facilite là aussi le fait d'être sélectionné parmi les 3 agences immobilières. Et puis ensuite, on les utilisera un peu plus tard quand on sera en prise de mandat. Voilà pour faire de façon synthétique qu'on ne mange pas trop le temps. Merci Denis. En fait, je te laisse faire la conclusion avec les 5 règles d'or des avis clients dans l'immobilier. Bien sûr, qu'est-ce qu'on s'est dit et essayer de retenir ça d'important? Oui, vous pouvez le faire tout seul. Et je connais plein de monde, vous aussi. On peut le faire seul. Mais par contre, c'est compliqué parce qu'il faut prendre le temps de le faire. C'est pas forcément fiable ni transparent. En tout cas, c'est le doute que ça peut générer. Et puis, il faut en avoir en nombre et de façon régulière. Et surtout, si vous le faites seul, ça n'apparaîtra qu'à un seul endroit en général dans votre Google My Business et tout le monde ne cherche pas votre Google My Business. Donc, la diffusion là-dessus est importante. Deux, cette notion d'avoir une entreprise extérieure qu'en général un organisme certificateur, il va agir sur le contrôle de vos avis clients. Ça rassure le grand public de savoir qu'il y a une entreprise qui vient générer du contrôle. D'accord? Ensuite, on l'évoquait, on l'a dit plusieurs fois, avoir des avis clients en nombre et de façon régulière. Il ne peut pas y avoir un trou pendant 6 mois sans un seul avis client. Ça, tout d'un coup, ça voudrait dire que votre activité ne fonctionne plus en dehors évidemment de cette période en ce moment. Donc, il faut en avoir de façon régulière et en volume. N'oubliez pas le volume, ça doit correspondre aussi à votre activité. Quand vous faites 3 ventes dans le mois, 3 ventes c'est 6 clients, faut tenter d'avoir au moins 6 avis. Comme ça, on va pouvoir lire et le nombre d'avis, le pourcentage de satisfaction et se rendre compte de votre activité. Et puis quand il y a des avis clients neutres ou négatifs, il faut jouer le jeu, il faut envoyer à tout le monde, il faut prendre le temps de répondre et d'afficher clairement votre réponse. Vous allez générer de cette façon-là une vraie transparence et un vrai système d'avis client qui est cohérent et dans lequel on peut avoir confiance. Denis, merci beaucoup. Alors, Avec plaisir. ce qu'on va faire, c'est que je vais juste prendre 2 secondes la parole sur notre médiathèque. Je te laisse regarder les questions, parce que Oui, je vais quand même assez tard, donc on va peut-être répondre à 1 ou 2 questions et après on répondra peut-être par email ou par téléphone. Je vais aller très vite, moi, sur tout ce qui concerne la formation en ligne. Donc, en fait, dans notre médiathèque, je vais vous montrer ça dans 2 secondes, vous pourrez retrouver nos livres blancs, nos podcasts. On a un partenariat avec Radio Imo et donc on a réalisé beaucoup d'émissions radio qui s'appellent Scan Imo et vous retrouverez nos podcasts effectivement dans cette médiathèque, nos infographies sur le marché de l'immobilier et évidemment toutes nos formations en ligne en replay. Donc je vais vous montrer effectivement comment y accéder. Alors tout simplement, il faut aller sur le site Meilleurs Agents Pro. Sur le site Meilleurs Agents Pro, vous cliquez sur blog. Donc, sur le blog Meilleurs Agents Pro, ce blog s'appelle Wikimo Pro. Il y a plein d'informations, c'est vraiment une mine d'informations en termes d'articles sur les outils digitaux. Il y a beaucoup d'articles en ce moment sur cette période de confinement, sur effectivement comment gérer cette période avec vos équipes, comment organiser le travail à distance ou encore comment utiliser la signature électronique. Voilà, il y a énormément d'informations sur ce blog et quand vous descendez, en descendant sur la droite, découvrez notre médiathèque, pardon. Et là, j'accède à la médiathèque Wikimo Pro. Et en fait, dessus, vous allez retrouver toutes les formations en ligne faites récemment par Meilleurs Agents. Alors, je vous parlais de Connect, qui est notre nouveau produit, comment continuer à prospecter en confinement. Je vous invite à regarder ce replay qui est très intéressant. Et vous avez plein de formations en ligne, notamment sur le marché de l'immobilier, les outils digitaux, etc. Nos guides pratiques et enfin les podcasts et les infographies. Voilà. Donc je reviens à notre. aux questions. Tu as des petites questions, Ah Denis? ouais, il y en a plein, donc on va vraiment être obligé de répondre par mail. On va se charger de ça sans difficulté. Juste, tu peux répéter le replay, on le retrouve où? Parce que j'en ai pas mal qui ont posé cette question-là. Le replay, on va le retrouver dans la médiathèque Meilleurs Agents et le mieux, c'est d'aller sur le blog Meilleurs Agents Pro. Ok, Site, donc ça, les Meilleurs Agents Pro et ensuite on va dans le blog et enfin sur le côté droit, il y a un accès à la médiathèque. Voilà. ok. On a posé plusieurs fois la question, est-ce que le partage sur les réseaux sociaux comme Facebook est automatique? Non, ils ne le permettent pas. Donc c'est tout simple, dans votre interface, vous cliquez sur votre avis client. Quand vous cliquez sur l'avis client, il y a les petits onglets Facebook,
ou autres qui viennent s'afficher. Il y a juste à cliquer sur partage et ça part de façon automatique. Autrement, vous faites ça, vous faites une capture d'écran et vous allez l'intégrer directement sur votre page Facebook, par exemple. Allez, j'en prends encore deux autres. City, hein, faut que je te dise ça. Merci pour cette présentation. Satisfaction au rendez-vous. C'est important de le dire aussi, Christine. Ensuite, j'ai des gens qui me parlent du fait que c'est bien souvent le négociateur qui envoie le questionnaire et on peut partir du principe que si le négociateur estime que ça s'est pas très bien passé, il va pas envoyer le questionnaire. Vous avez raison en spécifiant ça, mais on l'évoquait rapidement tout à l'heure. À vous de mettre les avis clients lors des lors des réunions ou mensuelles ou hebdo, peu importe, mais simplement pour faire un point. Il suffit que dans votre agence, ce soit l'assistante qui soit la gestionnaire des avis clients, même si c'est les négos qui envoient, l'assistante, elle sait le nombre de actes qui ont été signés cette semaine, elle est donc capable de voir quel le nombre de questionnaires sont partis, parce que ça se voit sur l'interface. Donc, les négos peuvent pas, entre guillemets, tricher et faire ce qu'ils veulent. Tout est transparent sur l'interface. Il faut simplement le mettre régulièrement à l'ordre du jour de vos propres rendez-vous. D'accord? Je crois qu'on est obligé d'arrêter parce qu'il est l'heure et puis encore des dizaines de questions. Alors, il y a beaucoup qui se recoupent. Donc, on va prendre Oui, le temps de regarder tout ça avec Christine et et on dans va les jours qui viennent là, et vous aurez chacun une petite réponse qui sera faite, bien évidemment. dédié. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation en ligne. En fait, on a un petit questionnaire qui va s'afficher quand vous allez quitter cette formation en ligne. Vous allez avoir donc une petite fenêtre qui s'appelle Session terminée. Il faudra cliquer sur Fermer. Et en cliquant sur ce bouton fermé, vous allez avoir le questionnaire satisfaction qui va apparaître à votre écran. C'est important pour nous parce qu'on a besoin de savoir quels sont les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde sur les prochaines semaines. Voilà, il faut mettre à profit ce temps pour vous former et aborder des sujets qui peuvent vous intéresser là tout de suite maintenant ou pour mieux gérer votre reprise quand vous pourrez retourner en agence. Donc surtout, aidez-nous à préparer le contenu pour savoir quel est le contenu qui vous intéresse le plus pour les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir participé à cette formation en ligne. Merci beaucoup, Denis, Merci, d'avoir Christine. notre invitation. Je pense que c'est vraiment du contenu intéressant pour vous pour les prochaines semaines. Essayez vraiment d'avancer sur le sujet des avis clients. Mettez ce temps à profit sur les avis clients. Merci beaucoup et à très Merci à bientôt tous. pour d'autres formations en ligne. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.